Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur la piste locale où là je vais commencer solo d'abord parce qu'Alexis a un rendez-vous. Donc je vais commencer solo, il va me rejoindre après. Je suis venu avec tout le matos, donc pour shape, une scie, un râteau, une mini hache, un truc pour qui sert, un râteau, un truc qui sert aussi, un truc qui sert aussi, un truc qui sert aussi. You serious? Deux arrosoirs et une pelle, donc voici le petit bike là, vous voyez. Tac, je suis venu avec les affaires pour tester un peu, tout ça. Donc voilà. Donc là en gros, donc là le plan, là c'est vraiment de la piste, faire quelque chose de vraiment très roulant pour l'instant. Donc par exemple ici là, je vais m'occuper de ça. Donc là je vais mettre des rondins que je vais mettre avec des picots derrière pour mettre de la terre pour vraiment tasser. Parce que là quand on passe là à pleine balle, c'est un coup à glisser ici et c'est pas très bon quand vous voyez, parce qu'après bah, ça part là entre les deux arbres et là on monte et après on descend. Donc voilà, donc là pour l'instant ça va être parti là, d'abord faire ça. Après ce qu'on compte faire aussi c'est parce qu'on a fait un passage à blanc avant-hier ou hier, je me rappelle plus. Non c'était avant-hier. On a fait un passage à blanc pour voir un peu ce que ça donnait. Et les virages ils sont tellement vieux qu'au final ils servent vraiment plus à rien. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va un peu remettre de la terre, vraiment plein de terre, pour faire vraiment un gros virage, pour vraiment venir au plus haut possible pour appuyer ici. Et pareil pour le virage là-bas. Donc du coup voilà le virage, c'est le premier virage là, quand on arrive. Ça il faut savoir que c'est la fin de la piste. Hein. C'est-à-dire que là où là c'est la fin de la piste, on va vous montrer le début de la piste un peu plus tard, quand vraiment tout sera fini, parce que vraiment c'est une piste que je pense que bon, elle fait bien 1 minute 50 ouais, à descendre. Donc voilà. Donc là on va descendre là. Hop, hop. Et là vraiment là il y a vraiment plus de terre quoi. Donc le virage, oui je suis un peu essoufflé, excusez-moi mais c'est. Il y a trop de montée. Donc vraiment il n'y a plus de terre, comme vous voyez, vraiment c'est à plat. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre de la terre, d'abord des cailloux, enfin bref. On va faire tout ça propre pour après ici faire avec de la terre ici là aussi au niveau de l'arbre pour prendre appui et pour arriver directement ici là. Donc là tac, on arrive là, on fait un petit bunny où on passe par-dessus la racine si elle n'est pas mouillée. Hop on arrive tout droit, on passe ici à gauche, après on va à droite, après on descend un peu à droite et après hop virage et voilà. Donc voilà, donc ça c'est le plan pour aujourd'hui. On va faire le maximum de choses possibles. Aujourd'hui vraiment on va essayer de faire le maximum de choses possibles. Là je vais m'occuper de ça tout seul moi d'abord. Le boss c'est compliqué, hein, et juste à mettre des rondins et mettre de la terre et de la mouiller un peu parce que c'est sec. Mais voilà. Donc on vous retient au jus. Enfin je vous retiens au jus pardon. J'ai habité assis avec moi le zigoto. Donc je vous tiens au jus. Je vous dis à tout à l'heure. Et bah à toutes. Et bah à toutes. Bon du coup il fait très chaud. Ici il fait très chaud. Du coup j'ai enlevé mon t-shirt parce qu'il fait vraiment chaud encore une fois. Du coup j'ai presque fini, il me reste juste à mettre encore un peu de terre. J'ai mouillé un petit peu donc voilà. Il faut juste que je mette la terre là, ici. Ça doit faire une sorte de comment dire, de cuvette. Donc ça va être simple, ça va être pas compliqué. Mais voilà, il reste plus que ça à faire et après on peut attaquer les virages. J'ai dû mettre j'ai mis 30 minutes largement. J'ai mis 30 minutes à faire ça. Ça paraît con comme ça mais bah ici la terre, il y a beaucoup de feuilles sur la terre et la terre en dessous est vraiment horrible. C'est-à-dire que pour avoir une bonne terre, il faut vraiment que la terre soit jaune. C'est comme ça qu'on la reconnaît et elle est très bien comme ça. La terre jaune c'est la meilleure, donc j'essaie de trouver de la terre jaune. Il n'y en a pas trop ici. Il y a beaucoup de terre noire ou de terre avec plein de racines. Et du coup ce qui fait que ça colle et que ça tient pas, ça tient pas du tout en fait. Du coup voilà, donc il reste plus qu'à finir un peu ça et je vous tiens au courant. Bon du coup c'est fini, clairement c'est fini. Regardez, donc ça c'est mouillé hein. Donc voilà, c'est plat. Souvenez-vous il y avait il y avait de la grosse merde là, c'était écroulé. Donc voilà, donc j'ai mis 3-4 bûches ici. J'ai mis un picot en bois, derrière j'ai mis des cailloux afin de renforcer. Donc il y en a ils vont me dire ouais mets 2-3 picots en bois, sauf que non parce que clairement le terrain là est super sec. Du coup en fait, oula. Du coup en fait ça glisse. En fait ça glisse ça. Quand j'ai enfoncé le bout là. En fait il tombait clairement, la terre est pas assez solide. Du coup je n'ai mis qu'un et lui est solide donc ça va nickel. Donc là j'ai plus qu'à attendre que ça sèche, à tasser après. Et après on commence le virage et il est quelle heure là 15h20.
Attends, l'autre guignol. Ah oui, du coup, mine de rien, j'ai pris aussi de la terre. Donc j'ai fait un mini d'Europe, rien de ouf. Regardez, tac. Donc j'ai fait un petit trou derrière, comme ça. Hop, quand on arrive, faut juste avec la vitesse quoi, on saute un petit peu quoi. Avec la vitesse ça passe nickel, donc voilà. Donc j'ai pris de la terre là, regardez, ça c'est de la bonne terre, la terre un peu jaune comme ça là. On voit pas trop la caméra mais elle est bien jaune, je vous fous de la corde. Donc voilà, faut juste que ça rougisse ici pour bien se solidifier. Et après ça sera bon. Donc voilà, donc je vous tiens au courant que l'autre Gugus il arrive et en attendant moi je vais commencer le virage. Bon, aujourd'hui ce qu'on a fait c'est simple, on a déblayé un peu toute la merde qu'il y avait ici. Souvenez-vous ici là, il y avait plein de feuilles, plein de la merde. On a déblayé aussi après le gap qui est là-bas. Et on a essayé la piste, c'était cool. Les virages par contre sont à refaire, sont vraiment merdiques. Faut vraiment prendre en extérieur quoi, faut vraiment genre... faut mettre en extérieur, il faut vraiment tourner le guidon à fond quoi. C'est ça qui est relou. Mais bon, ça passe. Le saut là, le petit là, il passe largement. Là, on n'a même pas à tirer. Clairement, là, tu arrives largement ici. Là. Ça passe largement. Voilà le petit gap qu'on vous parlait là. On a déblayé un peu le terrain. Donc celui-là, par contre, on va pas le faire pour l'instant. Simplement parce que c'est une réception à plat, voire un peu creuse. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite récep, mais en dénivelé négatif. Pour vraiment avoir une masse de vitesse, parce que là-bas on va arriver là-bas, il y a un petit gap, un mini gap. Ouais, il y a un mini gap avec une bûche et un autre avec direct après avec des cailloux, un gros caillou, ouais, des gros cailloux. Et après là, ce qu'on va faire, c'est que à l'arrivée, on va faire un énorme, soit une table, soit on va faire une double. Ouais, donc bon, oui, parce qu'on va faire aussi une table là-bas, on va vous montrer après. Mais ça va réfléchir, mais on est chaud pour le faire. Et en vrai c'est une bonne piste, mais pas trop de vitesse, du coup il faut qu'on améliore tout ça, donc voilà. Donc on vous tient au courant, là on va faire les sauts qui en haut, pour que monsieur Alexis passe les deux. Je vais essayer de le motiver, parce qu'il avait fait le deuxième saut, il a fait stolé, regardez, quel beau hein. Il a fait le deuxième saut qui était stolé, il a eu très mal pendant je sais pas combien de temps, trop de temps, trop longtemps. Au poignet droit, c'est ça, au poignet gauche. Du coup là je vais le motiver, il va aller faire ça. Donc voilà, on est avec nos bikes. Et donc voici la bébête que je me trimballe. Un Common Sal Supreme IDH 2008, full modif. Il n'y a que le cadre et la morteau qui est d'origine. Le reste c'est d'acheter. Bon, la fourche boss, ça c'est supplément. Donc voilà, donc là on va aller faire les sauts. Je vais vous filmer l'avancée d'Alexis. Et voir aussi pour me filmer aussi, on verra. Ça dépend si j'ai la flemme. Mais on verra, donc à tout de suite. Bon là on est au début du spot. Là le petit Alexis va essayer de passer ça là. Juste ça. Donc là il va chauffer, on va voir. Puis on va voir s'il nous fait un beau saut. On va essayer de le motiver quand même parce que c'est pas rien, en plus il en est exaucé. C'est un début et sauf que lui commence à peine donc faut qu'il se motive. Allez Alex! Allez! Ça passe mec, ça passe! Eh, j'ai pu le dire à Smith, c'est de là. T'es trop en avant. Ouais, c'est ce que Il est trop en avant, aucun conseil. Si vous voulez sauter, ça m'arrivait toujours au début. Quand vous arrivez sur un envoi, vous ne mettez pas en avant ni trop en arrière. Essayez de trouver comme si vous étiez à plat. Vraiment, vous mettez vraiment essayez d'être le plus au milieu possible. En plus, ça devrait aller, hein, disque hop. Bon allez, elle recommence 3 fois et tout, histoire de te chauffer. Et on va voir si je la passe. Et voilà, puis au pire, regarde, parce qu'avant elle était beaucoup plus longue, avant elle s'arrêtait juste ici, vous voyez. Elle s'arrêtait juste là. Donc ça, c'est des gamins qui ont rajouté ça, mais c'est nul quoi, parce qu'il y a moins de danger. Mais bon, ça fait quand même une bonne distance. Là, il y a 1m86, si je me mets allongé, je fais 1m86, donc nickel. Donc voilà, il va chauffer, faut qu'il la passe. Et après celle-là, s'il est chaud, il passera celle-là qui est beaucoup moins compliquée. Et par contre celle-là, c'est une réception en dénivelé négatif. Donc voilà. Allez beau gosse! Allez beau gosse! Oui beau gosse, vas-y! Oui! Voilà! Nickel! Bon, un beau poney, mais il l'a passé! Mais il a passé!
Et il fallait que je la remette celle-là de toute façon. Beau gosse. Il a fait un beau poney. Vous savez pourquoi j'ai mis la caméra? Parce que je sais que ça peut le motiver, ça, tu vois. Dans la tête. Ah, j'ai tapé. Donc voilà, un beau gros poney. Effectivement. Heureusement qu'il y avait la terre en plus. Je tape là, je sais pourquoi j'avais pas cette vitesse. Et j'ai Tu pas... moulinais. Il mouline, regardez. Il est en descente. Regardez. 1, 2, 3, 4. C'est en 5ème vitesse. Moi en descente, en général, je suis ici. Je suis en 8ème vitesse. Bon, moi c'était petit pignon. Mais je suis en 8ème vitesse. Il est ouf lui. Il mouline dans les descentes. Il est malade. Vraiment mec, évite de mouliner. Évite de mouliner. Là je t'ai vu là, ça t'a mouliné ta mère. Ah, je sais, j'ai voulu en donner. Je pensais que j'étais pas sûr. Mets-toi 7, 8, 9ème, vraiment. Faut que tu t'habitues parce qu'en descente, ne moulinez jamais. Mouliner c'est vraiment, ça déséquilibre total. Donc là il va essayer de se mettre environ dans les 10 vitesses, 10 dernières vitesses, pour qu'il ait vraiment un max de vitesse. Vraiment. La vitesse est très importante en descente, on dit ouais plus tu vas vite mieux c'est, et bah c'est vrai, et bah c'est vrai. Plus c'est lent, moins c'est bien, vraiment. Allez boys, allez. Allez, allez, allez. Allez. Ouais. Parfait. Parfait, nickel. Voilà, c'est ça qu'on veut. Tu vois. Ah, je l'ai passé. Tu vois. Voilà. Et maintenant, essaye de partir plus haut, mais avec moins, en pédalant moins. Tu vois, tu vas avoir plus de vitesse. Ouais, de toute façon, si je pars d'en haut, c'est pas logique. Non, tu pars juste, tu pars, tu sais, au niveau des deux bosses, au niveau des deux petites Oh bosses. non, mais si je pars de vraiment du tout en haut, on aura. Ah, mais là, clairement, tu te passes nickel. Vous voyez, dans la tête, faut motiver. Il l'a passé, il l'a confirmé, il a fait 2-3 essais, il l'a passé nickel. Il m'a suivi, il a fait, bon, la troisième là-bas, il est pas trop chaud parce qu'on voit pas trop la récep. Parce qu'en gros, je vous explique, quand vous arrivez là, vous avez pas trop de vitesse, vous pédalez, bah moi, je sais qu'en 26, j'ai pas trop de vitesse, du coup, il faut que je pompe et que je pédale en même temps. Et vous voyez que là, on voit pas la récep. C'est à partir d'ici, on voit la récep. Donc voilà, c'est vraiment au dernier moment qu'il faut faire ça. Et en vrai, franchement, ça passe largement. C'est dans la tête. C'est dans la tête qu'il faut faire ça. Ah, là-dedans. C'est comme si tu sautais un saut élastique et tu vois rien, c'est pas rien. Là, c'est tu Autant te laisses aller. sur l'élastique, c'est quand même Oui, drôle. là, c'est drôle aussi. Faut faire confiance à son vélo et faire confiance aussi à soi-même. Parce que bon, si t'as confiance en vélo mais pas en toi, c'est un peu con, quoi, tu vois. Et bon, Tu sais ce que tu dis là. c'est ça. En tout cas, je dis, c'est grâce à vous. Hein. C'est pour vous que j'ai fait ça parce que. Je sais que s'il y aurait pas eu la caméra, il serait dégonflé, vraiment. Maintenant, ça tourne. Vraiment. Il se serait dégonflé s'il aurait pas eu la caméra, vraiment. Mais bon, ça c'est fait. Voilà, ça fait je sais pas combien de temps que c'est de le faire dépuceler là, de le dépuceler de cette bosse qui est pas monstrueuse, vous voyez. Ouais, c'est vrai. Y'a rien de ouf, tu vois, quand tu l'as fait, tu dis putain, j'ai bloqué tout ce temps. Je vais pouvoir faire celle de là-haut maintenant. Mais mec, mais laquelle? Avec les palettes. Mec, mais largement quoi. Celle-là, c'est un entraînement, ça, pour aller vraiment tout en haut là-bas. Parce qu'en haut, c'est notre délire, hein, vraiment, c'est des DH pur. Ouais. Donc voilà. Donc là, il a passé, on est content. Vos impressions sur ça? Eh bien, je crois que ce soir, je vais bien dormir. Et je vais aller aux toilettes parce que là, je peux te dire que les sphincters vont se lâcher T'as un bientôt. poteau dans le cul, non? Bah, c'est pour ça que je dis que je vais pas t'ôter. Moi, je mec, que dirait vraiment que tu as dans le cul, mec. C'est trop ouf. Donc voilà, donc ça sera un petit bonus, je pense, pour la vidéo. Donc voilà. Clairement, alors aussi, tiens que j'y pense, la GoPro vous aura souvent des vues de l'extérieur parce que j'ai une attache là. Mais le truc c'est que ça me gêne énormément, je sais pas pourquoi, c'est peut-être dans la tête, je sais pas. Mais ça me gêne beaucoup, du coup, pour l'instant vous allez beaucoup avoir de vues de l'extérieur et pas de vue GoPro, puis pas vue de casse, pardon. Du coup, pour l'instant ça va être que ça. Mais je vais essayer de trouver un moyen pour vraiment ne pas essayer, pas trop avoir, clairement parce que c'est chiant. Et puis Sur le dessus, hein. oui, et puis sur le dessus comme Pierre Sorio. Mais oui, déjà faire moyen parce que clairement là vous vous dites caméra ouais c'est rien, ça c'est rien, ça c'est rien. Et pour un mec qui en fait presque jamais, c'est déjà énorme. Le mental les joue tellement. Voilà, tu vois, donc ça le vélo de descente c'est mental. C'est que mental. Et l'endurance quand il y a des grosses descentes. Mais ça il n'y a pas endurance, ça tu vas voir, c'est que du mental. Donc voilà. Prochaine étape, ça va être celle là-bas là. La petite. Ah, peut-être dans la prochaine, hein. Si on va peut-être. Oui, oui, oui. Donc bon, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace, mettez des pouces bleus, commentez, partagez. Salut les gars!